Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va concerner l'année 2023. Alors oui, on est déjà mi-janvier au moment où je vous fais cette vidéo, donc il est fort possible que eh bien vous soyez un petit peu décalé. J'avais à cœur de vous partager quand même ces tirages, ça faisait un petit moment que ça cogitait, donc les voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire et puis surtout, bien, comme d'habitude, prenez bien le recul nécessaire. Je ne cesse de le répéter parce que on est dans un tirage général et puis surtout, ça va concerner un message. On pourrait refaire des tirages pour vous. Il y en aurait encore un autre et encore un autre. Ça ne va pas être toute votre année 2023 qui va sortir en quelques cartes, bien évidemment. Donc, bon sens et puis l'interprétation est aussi quand même assez vaste pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez des détails, c'est en guidance individuelle. Alors je fais très peu de guidance individuelle, c'est très chronophage et puis je tiens aussi à en partager au plus grand nombre. Donc voilà. Je vais vous souhaiter, même si l'année est déjà commencée, eh bien une belle année encore et profitez bien de tirer les leçons de vie qui vous sont nécessaires pour avancer, pour votre évolution personnelle et puis surtout plein d'amour. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver. Alors on découvre votre guidance pour votre année 2023 et le mois de janvier est déjà entamé, mais voilà, je tenais à vous les faire, même si j'ai pris beaucoup de retard, eh bien c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce tirage. Alors on va regarder ce qui va se passer pour votre année avec ici à gauche les événements positifs, les atouts, tout ce qui peut vraiment être en votre faveur, ce que vous allez parvenir pour beaucoup d'entre vous eh bien, à réussir. Et puis ici à droite, on va plutôt aller voir vos défis, les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et puis, on va se centrer ici sur la première ligne, sur vos projets professionnels matériels. Donc, tout ce qui peut être vraiment des réalisations plus concrètes et plus physiques. Et puis, on va aller voir plutôt l'affectif et l'émotionnel avec le Love Gold. Donc, tout ce qui peut être pour votre relation de couple, votre amoureux, votre amoureuse. Mais ça peut être également, bien sûr, un affectif beaucoup plus large. Ça peut être aussi votre aspect émotionnel, bien entendu, les lions. Voilà. Alors, on démarre avec votre point fort, les lions, avec cette carte. Et puis, on va aller voir l'autre aussi. Alors là, j'ai la corde. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La famille. Ça prend aussi son sens. Alors, ici, on a en atout positif, les lions, cette année, vous allez avoir un lien particulier. Alors, cette carte, elle nous parle d'attachement, elle nous parle d'un lien affectif puissant, des aides qui peuvent vous être apportées pour pouvoir stabiliser des situations. On va répondre à vos besoins. Alors, c'est une situation vraiment très positive. Vous n'êtes pas tout seul puisque cette corde vous relie à des personnes autour de vous. Donc, soit ça va être bien la famille, quelqu'un qui peut être de la famille, ça peut être aussi plusieurs membres de la famille. Soit vous allez effectivement, pour tous ceux qui ont envie d'agrandir la famille, tous ceux qui peuvent vouloir aussi peut-être consolider aussi alors des liens, je dirais que c'est cet atout-là qui va revenir. Donc vraiment, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a une situation extrêmement positive vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des membres de votre famille. Ça peut être des enfants avec qui on renforce des liens. Ça peut être aussi la vie commune que vous pourriez avoir une vie commune. On va parler dans tous les cas de soutien, d'aide, d'une vraie connexion. C'est assez puissant ce lien. Donc si ce n'est pas avec des êtres physiques que vous connaissez, eh bien on va parler plutôt de liens spirituels, avec peut-être des membres de la famille, des ancêtres. On va parler vraiment d'une situation où on a une bonne connexion ciel et terre. Donc il y a bien quelque chose pour les lions qui est opportun. C'est ces attachements, c'est le fait de faire partie aussi, d'avoir un lien particulier avec des personnes en particulier. Voilà. Alors, point négatif pour vous les lions, on va aller voir de quoi
il en retourne. Alors, nous avons la carte 19. C'est la tour isolée. La tour isolée, alors on va aller voir pourquoi. Et la naissance. D'accord. Alors, la tour isolée ici, elle nous dit que certains et certaines, je dirais, si vous êtes une femme, ça va être votre énergie féminine qui va être un petit peu problématique. Il va falloir dépasser certaines choses. Alors, c'est toute l'énergie féminine, dans tout ce qu'elle comporte. Ça peut être votre féminité, ça peut être la notion aussi d'inconscient, quelque chose qui n'est pas encore mis en lumière. Et on va parler surtout aussi de naissance. On va y revenir, mais pour moi, il est question ici d'une profondeur dans laquelle on doit aller chercher une source inconsciente pour la faire revenir bien sur le devant de votre vie. Là, on va être vraiment dans une recherche de tout ce qui est intime, je dirais. Donc, vous voyez, l'énergie féminine, c'est l'intimité, c'est le fait d'être dans la profondeur, dans la douceur. Donc, tout ce qui se rattache au féminin, ici, peut être une difficulté. Pour moi, on est quand même dans quelque chose qui va parler du féminin sacré pour certains d'entre vous, pour ceux qui connaissent. On va puiser ça, on va devoir aller chercher ça. Peut-être il y a un aspect yang de votre personnalité qui est un peu trop fort, ou alors est-ce qu'au contraire, le yin est déséquilibré. On peut aussi avoir des personnes qui ont eu des vies antérieures, puisqu'on parle de la naissance, donc c'est pour ça que je voulais y revenir. On peut parler de réincarnation, de quelque chose qu'on cherche à comprendre depuis sa naissance. Bien, c'est cette carte ici est très reliée à votre signe du lion, d'ailleurs, qui est le signe, le roi de la jungle. Et bien ici, c'est le roi, c'est la reine, c'est la princesse, c'est les princes. Donc là, on peut avoir pour certains lions, une problématique de trouver sa place, de retrouver sa souveraineté, d'honorer son féminin sacré ou son masculin sacré également. Donc on est quand même dans une situation qui peut parler de votre intimité, des moments où vous êtes seul. Il va falloir essayer de trouver peut-être ces moments seuls parce que ça semble être difficile parfois de se reconnecter à ces énergies-là. Donc pour moi, on a une difficulté qui peut vraiment parler de votre naissance, de votre incarnation. Pour d'autres lions ici, eh bien, on va parler de peut-être d'avoir des difficultés à avoir un enfant pour certains lions. Pour autant, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous relier à la famille. Donc, on a une situation qui probablement, potentiellement, pourrait vraiment se réparer. Là où il y a difficulté, on voit qu'il y a des solutions. Pour certains, ici, les rêves sont importants, ici, avec cette tour isolée. On va parler de rêves divinatoires, on va parler de rêves prémonitoires. Peut-être certains d'entre vous, vous avez quelque chose que vous avez en vous, un don, mais que vous ne l'écoutez pas. Et c'est pourtant un lien qu'on est en train de vous dire, c'est un héritage familial qui est très positif. Donc certains, peut-être pendant toute une partie d'année 2023, ça va être quelque chose que vous n'allez pas vraiment honorer, pas tellement écouter, ou alors vous n'arrivez pas encore à percevoir la totalité de ce qui se passe. Et ici, on voit bien que on est quand même très très reliés. Il y a vraiment la corde, c'est le lien, c'est la reliance, on l'a dit, ciel-terre. Donc il y a une situation qu'on essaie de vous transmettre. Donc un don héréditaire ou une situation, comme on l'a vu précédemment, concernant le féminin ou le fait de recontacter son féminin. Parce qu'un roi, s'il est dans cette énergie yang, il a quand même cette touche de yin. Donc c'est aussi aller chercher ce petit féminin sacré qui permet d'être le roi de cœur qui va être solide, fiable, confiant, doux en même temps. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là qui ressort pour vous en difficulté. Alors on continue, puis on va aller voir votre aspect plus professionnel, matériel, les lions. Alors, on va démarrer avec les cartes qui sont à gauche, puis on va voir comment ça va évoluer. Alors là, j'ai le cavalier, j'ai la femme, j'ai l'enfant, et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lys, et j'ai l'homme. Bah oui. C'est drôle parce qu'on retrouve un peu des énergies similaires ici. Donc, on voit bien qu'il y a la notion d'équilibre. Il va falloir faire bouger les choses, certains d'entre vous, au niveau de votre féminin, pour aller vers un masculin. On parle d'une petite touche féminine ici. Et puis, on va parler de maturité. Donc, il y a bien une histoire d'expérience, une histoire de purification qui peut agir dans la matière. C'est possible qu'au quotidien, ces aspects-là,
ou un impact par exemple financièrement, puisque peut-être on est trop dans un féminin qui assume tout et puis on ne laisse pas la place au masculin, ou le contraire. Vous voyez, une histoire d'équilibre, une histoire de retrouver quelque chose aussi en lien avec votre enfance ici. On est beaucoup relié aux enfants, la famille, les enfants. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, qui vont s'éclairer. Et ça a un impact sur votre vie matérielle, votre vie professionnelle. Je pense que certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose que vous allez bouger. Vous allez bouger le féminin pour aller chercher le masculin, mais le masculin qui est expérimenté, sage, purifié. Le lys fait aussi beaucoup appel à la noblesse, à la royauté. Donc on retrouve cette notion de roi, de reine, de prince et de princesse. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a des lions qui se sont réincarnés pour vivre, retrouver cette force. Alors, c'est possible que aussi, pour certains lions, on vous demande d'honorer aussi le pouvoir personnel que vous avez pour pouvoir vous réaliser dans la matière. Donc, trouver un poste qui correspond vraiment à ce qui vous êtes et de prendre son pouvoir. Hein. C'est aussi ça, c'est cette énergie-là. On peut partir d'une forme de naïveté, là, on peut parler d'une certaine insouciance, de la jeunesse. Moi, votre tirage me montre qu'on évolue, hein. Voilà, on évolue clairement, puisqu'on a l'évolution, le cavalier fait bouger les choses. Il y a bien la notion de yin et de yang, et puis ici on a l'enfant, et ici on a le lys, qui parle plutôt de personnes âgées. Vous voyez, on a quelque chose qui est en train de passer de l'enfance, de l'insouciance, de la jeunesse, à quelque chose de mature. Donc, quelque chose de très positif, en tout cas pour vous au niveau professionnel, puisqu'on termine quand même par le lys, l'action. Il y a vraiment une situation de réflexion également qui va être nécessaire pour passer à l'action. Donc, on a une évolution très positive. Pour certains lions ici, on peut travailler dans le domaine de l'enfance. On travaille avec des enfants. Pour d'autres, là, ici, le lys va parler de quelque chose qui est très luxueux, qui est très orienté aussi vers... alors, je dirais traditionnel, quelque chose comme ça. D'autres travaillent dans l'administratif où il y a des questions aussi de juridique, juridiction, tout ce qui peut être avocat, médecin. Ah oui, il y a les médecins aussi. Pour certains, c'est le médical qui ressort. Peut-être avec des enfants également. On voit que certains, vous bougez beaucoup. Hein. Il y a cet aspect-là. On peut parler du milieu sportif aussi pour certains d'entre vous. Ici, je vois qu'on a des femmes, des hommes, il y a des personnes autour de vous, il y a une certaine jeunesse. On peut travailler avec des adolescents, par exemple. Voilà, je pourrais vous en citer beaucoup d'autres, mais pour ceux qui cherchent des réponses, on peut avoir ça. Je pense qu'on peut officialiser un contrat aussi, hein, un petit contrat peut-être qu'il est question ici d'aller chercher une... Là, on pourrait vraiment avoir un contrat dans un poste qui peut-être n'est pas complètement... je dirais qu'on a peut-être un petit contrat. Voilà, c'est un petit contrat que je peux ressentir, mais c'est suffisant peut-être pour subvenir à des besoins, pour vous sentir à l'aise. Ça, c'est certains lions. Est-ce qu'on ne se mettrait pas en partenariat aussi pour certains d'entre vous avec quelqu'un d'un peu plus jeune? Ici, j'ai une femme plus jeune, ici, j'ai un homme plus âgé. C'est possible qu'on parle de ça. Après, on peut parler de vos enfants, puisque là, on va aussi parler de l'aspect financier. On a des lions qui vont peut-être apporter beaucoup d'aide à vos enfants. Rappelez-vous, on a quand même le lien familial ici. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau des enfants. Hein. Là, on peut parler d'un message qui arrive, qui vient à vous, d'ailleurs au début du mois de peut-être février-mars. On sent ici qu'au premier trimestre, il peut y avoir du mouvement autour des enfants. Une histoire de juge d'affaires familiales, voire pour d'autres la naissance d'un enfant. Rappelez-vous, on avait quand même cette histoire de famille, la naissance, donc oui, il pourrait y avoir l'arrivée d'un enfant. Hein, clairement ici, ça peut ressortir. J'ai aussi des lions qui vont évidemment rencontrer une personne, donc les femmes, les hommes. On est dans l'officialisation d'une relation qui sera très, très sincère, très intègre. Le début, c'est une renaissance ici. Alors peut-être aussi, le défi sera justement de dépasser cette peur de l'intimité ou d'aller contacter des profondeurs et de trouver sa place de féminin ou masculin pour certains. Donc il y a bien une naissance aussi, on va les voir après au sentimental, mais ici ça a un impact sur vos projets professionnels, ça a un impact aussi sur vos projets matériels. Voilà.
Ici, on peut aussi parler de l'école des enfants. Il y a quelque chose qui va arriver par rapport aux écoles des enfants. Euh, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je pourrais vous en parler davantage. Ouais, on a vraiment quelque chose de très connecté aux enfants, mais aussi au renouveau. Alors, si j'ai un projet, pour certains lions, c'est un projet officiel qui va s'officialiser. On va faire bouger les choses. On était dans un mode réflexion, puis on va aller vraiment dans un mode action. Et ça acte. Hein. Il y a quelque chose qui est acté. Alors, la tour isolée, quand même, je sais que je vais sortir un petit peu au-delà du message de la carte, mais la tour, ça me fait toujours penser bien sûr à tout ce qui est administratif, juridique. Et là, on peut parler des enfants, ou ça peut-être ça le défi aussi, ça peut parler d'une garde d'enfants. Et on voit qu'il y a l'arrivée d'un message au niveau juridique. Donc les finances vont être inclus. Moi, financièrement, je dirais qu'on pourrait avoir des petites sommes d'argent ci et là. Je ne ressens pas de difficultés majeures dans votre tirage, c'est pas ce qui ressort. Peut-être des choses inconscientes qu'il va falloir, voilà, il y a peut-être des moments où vous vous sentez seul, mais je ressens vraiment que vous avez un tirage globalement professionnel et matériel qui est plutôt très positif. Alors, on va continuer maintenant au niveau sentimental, hein, les lions. Alors, Léo, les bains, ok. L'homme, d'accord. Les sorties. Le 8 de l'infini et nous avons les bavardages. Ok. Alors, au niveau sentimental, on va commencer par les couples. Alors, les couples. J'ai l'impression que le quotidien ressort ici comme haut et bas. Hein. Clairement, on est aussi dans cette situation-là. Sans doute que les liens vont être renforcés et puis vous allez y parvenir. Ici, on a quand même une situation qui parfois fait que vous vous sentez seul. Et c'est cette énergie qui ressort peut-être comme haut et bas. L'homme ici, que ce soit vous ou votre compagnon, une situation quand même qui... peut-être une problématique douloureuse, difficile. On voit que cette personne pourrait avoir mal au cœur. Donc, il y a une situation comme ça. Et peut-être l'humeur, les énergies sont fluctuantes. Il est question aussi peut-être d'un bien-être qu'on n'arrive pas à retrouver. C'est vraiment difficile de trouver cette stabilité. Et c'est cette énergie qui va peut-être vous pousser à aller chercher des liens affectifs, les renforcer pour pouvoir se sentir plus stable. Donc c'est soit vous, soit une personne autour de la personne que vous aimez qui se retrouve comme ça. Alors bien sûr, on élargit à l'aspect plus familial et amical si ça concerne quelqu'un d'autre. Il y a un homme comme ça autour de vous qui n'est pas forcément bien dans ses baskets, qui peut-être est un peu fatigué. Ça fait des hauts et des bas. Il est question de tension aussi avec un homme hein, pour certains. Voilà, une situation comme ça. Mais on voit que les choses centrales ici nous montrent des sorties, des rendez-vous, des moments de plaisir. Vous allez parvenir à fluidifier une situation. Alors, elle ne va pas forcément se fluidifier en profondeur. C'est pas ce que le jeu veut mettre en avant. On voit que c'est assez superficiel, somme toute. Voilà, on a une situation comme ça où il y a des hauts et des bas qui vont se fluidifier, mais ça ne restera pas forcément totalement profond. Alors même si au-dessus on voit le lys qui intervient dans vos énergies, on sent bien qu'il y a une histoire d'intégrité. On peut parler aussi justement de devoir purifier quelque chose et c'est cette énergie-là qui ressort. Peut-être ici aussi, c'est encore une fois la notion du yang, du yin, il y a bien quelque chose comme ça pour vous. Hein. Moi, on a une situation où vous allez finir par vous accorder quelques moments de plaisir, quelques sorties, quelques soirées tête-à-tête. De toute façon, vous y encourage pour renforcer des liens, sortir de cette solitude et équilibrer peut-être ce vase communicant entre l'homme et la femme. Donc pour les couples ici, on va rester quand même assez superficiel, on ne va pas complètement tout se dire, mais peut-être aussi c'est agréable aussi d'être dans une certaine légèreté. Voilà. Il y a quand même une certaine routine hein, qui ressort ici. C'est justement ça peut-être qui va nécessiter à vous de vous sentir davantage investi ou de vous octroyer des moments où vous allez pouvoir approfondir les choses. Ici, c'est peut-être l'homme hein, qui se sent dans des situations un petit peu déstabilisantes. Voilà, ça a un impact. Pour les personnes qui ne sont pas en couple ici, on va parler bien sûr des célibataires, on va nous dire là qu'il y a une rencontre possible hein,
pour les lions. Alors peut-être il s'agit déjà d'une rencontre que vous avez, voilà, vous avez déjà rencontré une personne. On voit que pour le moment ce n'est pas stable, hein. Il y a une situation comme ça. Parfois même, certains lions, eh bien vous avez mal au cœur. Il peut y avoir une situation où vous n'êtes pas au clair. Et on voit que ça va bien évoluer parce qu'une situation de moment de plaisir de sortir, alors si ce n'est pas avec cette personne-là, ce sera avec une autre. Mais je sens qu'on va répéter plusieurs rencontres, qu'il va y avoir des échanges, mais encore une fois, je me demande si cet inconscient qui est là ne parasitera pas vos projets de lien. Mais pour moi, ce n'est pas forcément toute l'année, bien sûr. C'est quelque chose qui ressort comme un cheminement, d'accord? Donc on va, je pense, avec ce 8 Lemniscate, permettre d'avoir des échanges qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire plaisir. Voilà, moi j'ai quand même quelque chose qui peut, pour les lions, arriver de façon, peut-être au début, pas forcément très on va dire régulier, des rencontres comme ça de temps en temps. Et puis petit à petit, voilà, on fait connaissance, on y va tranquillement. Et puis il peut s'agir quand même d'une amitié au départ. J'ai pas l'aspect charnel qui ressort en priorité. Je n'ai pas l'aspect non plus. J'ai pas d'énergie négative, mis à part une situation comme ça de haut et de bas. Donc pour moi, les lions, vous allez pouvoir, je pense, vous permettre des moments de tranquillité, des moments de plaisir. Il risque bien sûr d'y avoir des moments d'invitation, de restaurant, vous voyez, ce genre de choses. Et on va faire des rencontres, on va échanger. Vous voyez, c'est assez léger quelque part. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas intensifier les liens. Peut-être il y a aussi un projet professionnel à deux, vous voyez, ce genre de choses. Là, il y a une histoire aussi d'arrivée d'un enfant. Donc, voilà, il y a une histoire, pour certains c'est assez léger, pour d'autres c'est bien, on va prendre les moments qui viendront et ça ressort comme quand même assez positif pour vous, hein, dans l'ensemble. Pour tous les autres, bien sûr, ça va être une situation extensive. Si vous n'êtes pas forcément à la recherche d'une personne au niveau sentimental, bah, vous allez avoir des liens ci et là affectifs, ça va vous faire du bien. On est en train de réparer peut-être une situation tensionnelle du passé ou est-ce qu'on voilà, on répare son cœur. Parfois, on peut être un peu, peut-être certains d'entre vous, vous êtes un petit peu fatigués, petits problèmes de santé qui font des hauts et des bas. Ben, ici, on voit que vous allez prendre le temps, hein, de vous... Il y a une histoire de soirée tête à tête. Alors peut-être c'est avec votre famille ici, puisqu'on a des liens quand même assez forts. Voilà, pour certains, ça va rester quand même quelque chose d'assez fluide, d'assez tranquille. On part quand même d'une situation qui fait des hauts et des bas à quelque chose qui se fluidifie. Donc plutôt positif pour vous les lions. Alors je vous propose maintenant qu'on continue avec des messages qui vont peut-être mettre en relief davantage d'informations. Les lions, on découvre votre guidance. Alors bien sûr que je reviens sur ces tirages, le tirage précédent, que je ne vous donne pas tous les messages qu'on pourrait vous donner, hein. La vidéo durait des heures et des heures. Donc surtout, eh bien, vous avez la possibilité de revenir à tout moment sur cette vidéo pour voir comment ça a évolué réellement pour vous, de quoi on parlait. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me laisser les commentaires. J'essaierai de revenir régulièrement pour y répondre s'il y a besoin. Alors, on a une situation, encore une fois, dans les messages qui fait écho à ce qu'on a vu et ça donne bien sûr son sens. Alors, j'ai deux cartes qui sont sensiblement assez identiques dans le message. Et puis, ici, j'ai quelque chose d'important. Alors, on va revenir sur les deux cartes qui étaient la tour isolée et la naissance. C'est quand même vos défis, hein, qui ressortent ici. Donc, pour cette année, on sent bien que vous allez creuser davantage. On est dans un travail de révolution intérieure. On est dans une épreuve ancestrale. On me dit ça. Alors, sachez que cette carte-là, je ne vous l'ai pas dit, c'est pas toujours évident d'aborder ces sujets-là. On a pu avoir une vie passée ou des vies passées, puisque, voilà, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, quand j'ai la carte de la naissance ici, on me montre la mort, la naissance, la transformation et puis l'épreuve ancestrale. Eh bien, pour certains, il ne serait pas étonnant que dans une vie passée, on ait eu des épreuves et qu'on ait voulu, là on va parler ici
des personnes qui ont mis fin à leur jour à un moment donné dans une des vies du passé. C'est possible. Hein. Encore une fois, prenez beaucoup de distance avec ce que je vous dis. Mais il est question de ça. Donc si vous avez de loin, de près, vécu des épreuves comme ça avec des personnes qui ont mis fin à leur jour, et ça fait partie de quelque chose que vous êtes en train de comprendre. Et puis regardez, en plus on a la carte de se réenchanter. Là on est en train de vous donner une clé, je pense, pour beaucoup d'entre vous, pour toutes les personnes qui ont eu du mal à affronter certaines épreuves, parce que Daniel, ici, c'est l'ange qui vous accompagne hein, pour cette année. C'est l'ange de la consolation. Et ça me parle aussi de quand on va le solliciter quand on ne sait plus où aller, quoi faire. Quand on a besoin aussi d'un regain de vie après une longue maladie, ou lorsqu'on a besoin de courage, d'espoir. Bien, ici, cet ange, il vous dit que vous pouvez, pour ceux qui aiment l'angiologie, vous relier à lui. Pendant l'année 2023, n'hésitez pas en tout cas à le solliciter si vous avez besoin. On va faire plus léger après, mais quand même, ici, on voit bien qu'on doit danser avec la tempête, on doit se réenchanter, on doit communiquer. Voici à peu près les 3 grandes lignes de vos messages, parce que visiblement, ce que vous avez traversé, c'est ce qu'on me montre, hein, la tempête, ce sont les choses difficiles que vous vivez en ce moment, qui demandent une transformation en profondeur et qui parfois, eh bien, cette transformation, elle est masquée. Elle est masquée. On parle d'une situation qui paraît parfois sans espoir, mais qui est pourtant porteur de renouveau. Donc écoutez bien ce qui se passe en vous, parce que vous êtes en train de faire quelque chose de très fort, et vous allez y parvenir en 2023, puisqu'on me montre la mort, la naissance, la transformation. Un autre mois, un mois qui est en train de guérir. Il y a des prises de conscience, il y a un apprentissage puisque vous êtes passé par les épreuves ici. Alors évidemment, quand elles sortent dans votre tirage 2023, on ne vous dit pas que vous êtes au bout de ces épreuves. Pour certains lions, évidemment, c'est une question de encore quelques mois ou alors de comprendre ce qui a pu se passer précédemment. Et puis on voit qu'ici, ça y est, en 2023, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Vous allez sentir une renaissance. Et on l'avait aussi hein, dans l'énergie. Je pense que c'est vraiment cette énergie-là qu'on retrouve qui se matérialise hein, dans vos projets matériels, financiers. Regardez, ça bouge pour vous et c'est quoi? Eh bien, c'est une renaissance. Une renaissance, moi, l'enfant, le lys, ça me parle bien de mort et de réincarnation, de transformation. Et puis, on me montre bien pour les femmes et pour les hommes, donc pour tous les lions. Donc, il y a bien une situation que vous êtes en train de vous êtes en train de traverser pour pouvoir façonner l'être qui va arriver ici, là. C'est-à-dire le nouveau moi. Et on est dans une communication qui va être nécessaire, là. Hein. On a beaucoup de communication. L'ange Daniel, alors il faut le savoir, il me fait rire parce que c'est le Roméo des anges. On l'appelle comme ça. C'est celui qui... quand quelqu'un vous fait la cour, vous tente de vous séduire, eh bien c'est justement de trouver le mot juste pour faire ressortir votre beauté intérieure. Alors, elle est très très bonne, il est très très bon cet ange, pardon, je suis en train de l'émasculer. On est dans une situation où la communication, l'inspiration, le fait de dialoguer, on est dans une énergie où vous allez avoir des inspirations pour pouvoir justement refléter votre beauté intérieure. Donc ça va être beaucoup dans la communication, que ce soit verbal ou non verbal. C'est parler, chanter, c'est aussi prendre la parole en public, c'est des exposés, un exposé oral que vous allez faire, c'est une thèse, c'est des entretiens, c'est aussi être en tête-à-tête avec une personne, essayer d'aller chercher les profondeurs. Parce que rappelez-vous, on avait quand même ça à fluidifier. Hein, c'est dans les moments intimes ou dans les moments où vous avez des rendez-vous, par exemple, ou des sorties. Eh bien là, vous allez être dans une forme de... votre voix va avoir un impact. Hein. Donc si on a des chanteurs, ça va particulièrement vous parler. Pour les autres, c'est par exemple professionnellement prendre la parole en public. C'est important, on vous dit que cet ange, il est en train de vous donner cette impulsion de communication, se trouver les bons mots et surtout bien faire ressortir qui vous êtes réellement. Et cette énergie de communication, on la retrouve encore une fois ici. Et ça va être la source des informations, des échanges que vous allez mettre en place pendant toute cette année 2023 d'un changement majeur pour vous. Donc c'est important d'aller chercher cette communication. Parfois, c'est écouter. Hein. Mais pour avoir une réciprocité efficace, entamer des relations vraiment de respect mutuel,
pour exprimer ses désirs, ses besoins, apprendre à le faire de manière en pesant ses mots, en dialoguant. Ça va être la source face aux conflits, face aux ruptures, face aux situations où vous avez besoin de travailler beaucoup aussi, de vous faire connaître pour d'autres. Vous voyez, la communication va être un point essentiel pour cette année 2023. Sans doute que c'est pour aussi dépasser quelque chose qui manquait peut-être. Si vous avez des lions qui étaient dans leur tour isolés et maintenant il va falloir en sortir. C'est sans doute une mémoire qu'on est en train ici de mettre en avant dans ce tirage. Ça ne veut pas dire que ça va être tous les jours et toute l'année. On est vraiment en train de vous donner un message parmi tant d'autres. La carte de se réenchanter. Vraiment, je pense que une situation où on vous façonne pour aller chercher cette naissance-là. Donc certains, c'est votre moi authentique, c'est le vrai moi, c'est pas celui qui souffre, c'est celui qui est là et c'est celui où on essaye de vous ramener à votre âme d'enfant. Et je l'ai souvent eu avec vous les lions, j'avais souvent ce petit personnage espiègle, les petits cochons ci et là, donc ça me parle vraiment de retrouver cet enfant intérieur, de vous ramener à ça. C'est de laisser la place au rêve, à la magie, au secret. On est, voilà, on n'est pas obligé de considérer la vie avec effort, parce que peut-être c'est une mémoire. Je vous dis, il y a là une histoire de mémoire d'incarnation d'une personne qui a mis fin à ses jours, ou alors vous avez vécu des épreuves et épreuves et épreuves, puis ça se reflète encore dans cette vie. Ici, c'est vraiment l'idée qu'on a perdu depuis longtemps cet enfant intérieur. Donc retrouvez-le, parce que vous devez le côtoyer de temps en temps. Vous devez sentir que c'est ça qui vous permet d'ouvrir les liens. Et ça passera par le canal de la communication. Donc très très beau tirage. Alors évidemment, si on regarde plus concrètement pour certains lions, ici j'ai la naissance d'un enfant possible. Puisque rappelez-vous, on avait quand même l'officialisation d'une naissance ici. Alors si ce n'est pas bien sûr un enfant à proprement parler, on va parler d'un projet. Un projet qui va peut-être inclure quelque chose d'assez ancestral. On voit bien que ça va être, l'épreuve va être de vous faire connaître, de parler, de trouver les bons mots, une histoire comme ça, d'être au plus juste de ce que vous voulez transmettre comme beauté dans votre projet. Peut-être même avec c'est vrai que ce livre parle aussi de beauté, de pureté. Vous voyez, c'est être le plus pur et le plus authentique aussi pour beaucoup d'entre vous. Donc on a un beau message pour vous les lions. Je pense que ça va être une année qui ne va pas vous laisser indifférente. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Pour certains, c'est un projet qui va vous faire du bien. Il y a vraiment le côté magique ici qui est allé chercher. La renaissance, le nouveau moi. On sent bien que central ici, il y a quand même des choses que vous devez dépasser. La tempête, mais de la comprendre de façon plus prise de conscience, ou de guérison, d'apprentissage, pour pouvoir justement avancer plus facilement. Et cet ange Daniel vous dit que n'hésitez pas à le solliciter si vous avez envie de mettre une énergie quelque part et d'aller chercher les soutiens, puisque rappelez-vous, vous êtes quand même en lien. On avait la famille, la corde, il y a quelque chose qui vous relie. Voilà, en tout cas, il y a bien quelque chose qui est important dans votre tirage qu'il faut conscientiser. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle année les lions, même si c'est déjà bien entamé. Je vous dis à bientôt.